Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission TechWatch, où nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie en ce 21 octobre 2025. Accrochez-vous, car nous avons des informations cruciales et des nouvelles passionnantes à partager aujourd'hui. Commençons par une annonce majeure. WhatsApp, la célèbre application de messagerie appartenant à Meta, renforce ses mesures anti-spam. Pour lutter contre l'envoi de messages non sollicités, WhatsApp impose des restrictions sur les messages adressés à des contacts non enregistrés. Chaque message sera désormais comptabilisé dans un quota mensuel, bien que la limite précise ne soit pas encore révélée. Cette initiative cible principalement les utilisateurs professionnels et les comptes qui envoient des messages en masse, ce qui pourrait changer la dynamique de communication sur la plateforme. Une panne mondiale d'Amazon Web Services a récemment causé des désagréments considérables. Des plateformes telles qu'Airbnb, Snapchat et Fortnite ont été touchées par cette défaillance, conséquence d'un problème de système de nom de domaine dans la région de l'Est des États-Unis. Bien qu'Amazon Web Services ait annoncé que la plupart de ses services sont à nouveau opérationnels, des ralentissements pourraient encore persister. Cette panne met en lumière la dépendance croissante des entreprises envers les grandes infrastructures cloud. Autre sujet brûlant, Wikipédia fait face à une concurrence accrue de l'intelligence artificielle. L'encyclopédie en ligne a enregistré une baisse de 8% de ses pages vues, en raison de la montée en puissance des outils d'intelligence artificielle générative qui fournissent des informations instantanément. Cette situation soulève des questions sur la fiabilité de Wikipédia ainsi que sur son biais idéologique. Sur une note plus positive, la société luxembourgeoise Mabou Concept représentera le Luxembourg au World Smart City Awards. Elle développe un système de capteurs capable d'alerter sur des événements critiques tels que les inondations ou les incendies. Cette innovation permet aux communes de centraliser des données vitales pour une gestion efficace des crises, contribuant ainsi à des villes plus intelligentes et résilientes. Des chercheurs de la NASA, en collaboration avec l'université Toho, prédisent que la vie sur Terre pourrait cesser d'exister dans environ 1 milliard d'années en raison de l'intensification de la chaleur et du rayonnement solaire. Cette estimation, fondée sur des simulations avancées, réduit les prévisions antérieures de 2 milliards d'années dans le secteur de l'intelligence artificielle. IBM s'associe à la start-up Grok pour améliorer les performances de son offre Watson Orchestrate. Grok affirme proposer des traitements d'intelligence artificielle 5 fois plus rapides que les systèmes à unité de traitement graphique traditionnels. Cela facilitera l'intégration de l'intelligence artificielle dans divers secteurs, notamment dans les domaines tels que la santé. Parlons également de Claude, le dernier modèle de langage d'Anthropic. Celui-ci introduit des modules spécialisés, appelés « compétences », pour automatiser des tâches complexes dans les suites Microsoft 365. Cette mise à jour vise à améliorer l'efficacité des flux de travail en entreprise tout en garantissant la sécurité et la gouvernance des données. Concernant l'architecture électrique, Nvidia et Infineon collaborent pour moderniser l'alimentation des centres de données d'intelligence artificielle. Ils proposent une architecture à courant continu de 800 volts pour faire face à l'augmentation de la consommation électrique des unités de traitement graphique. Cela pourrait réduire les pannes et optimiser les performances des centres de données. Zoom et Twilio ont présenté des avancées intéressantes dans le domaine de l'intelligence artificielle vocale. Ces entreprises travaillent à rendre les échanges vocaux plus fluides et naturels. Bien que des défis demeurent, notamment la compréhension des accents variés, le potentiel de l'intelligence artificielle vocale continue de croître. La fonctionnalité Windows Recall de Microsoft, qui permet de prendre des captures d'écran, soulève des inquiétudes concernant la protection des données. En réponse à cela, VeraCrypt propose une mise à jour permettant aux utilisateurs d'empêcher ces captures, offrant ainsi un choix en matière de protection de la vie privée. Microsoft et Simplon renforcent leur programme GenIL, dédié à former des femmes à l'intelligence artificielle générative. Ce programme vise à élargir l'accès aux outils d'intelligence artificielle tout en proposant des mises en pratique concrètes pour favoriser l'autonomie des participantes. Enfin, une intrusion dans le Kansas City National Security Campus, liée à des vulnérabilités dans Microsoft SharePoint, soulève de sérieuses préoccupations en matière de sécurité informatique. Cet incident souligne l'importance d'une cybersécurité solide dans des domaines sensibles. Carrefour utilise l'intelligence artificielle pour optimiser son référentiel de produits, qui compte 850 000 références. L'intelligence artificielle est employée pour pré-remplir des fiches produits et automatiser la correction des erreurs, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources. Une étude révèle que plus de 80% des décideurs informatiques utilisent l'intelligence artificielle pour faciliter leur processus d'achat. L'intelligence artificielle aide à évaluer les besoins en produits, à recommander des solutions et à automatiser la création d'explications d'offres. Avant de terminer, il convient de noter que la microsegmentation devient essentielle pour les entreprises face à des menaces de cybersécurité croissantes. De plus, Akamai investit dans l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience de microsegmentation en automatisant l'identification des charges de travail. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui dans TechWatch. Restez connectés pour d'autres nouvelles passionnantes.